بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une nouvelle leçon. C'est la leçon du système de deux équations du premier degré et deux inconnus. Séance 1. Avant, je vais citer ici les compétences de cette leçon. Premièrement, on doit reconnaître une équation du premier degré à deux inconnus. C'est quoi une équation du premier degré à deux inconnus? Deuxièmement, reconnaître les solutions, des solutions d'une équation du premier degré à deux inconnus. C'est quoi les solutions d'une équation du premier degré à deux inconnus? Troisièmement, reconnaître un système de deux équations du premier degré à deux inconnus et comment résoudre ce système. Résoudre un système de deux équations du premier degré à deux inconnus en utilisant deux méthodes. Cette année, on va voir deux méthodes pour résoudre un système d'équations du premier degré à deux inconnus. La première méthode, c'est la méthode de substitution. Et la deuxième, ce qu'on appelle la méthode de combinaison linéaire. Cinquièmement, on doit savoir comment résoudre graphiquement un système de deux équations du premier degré à deux inconnus, ou bien l'interprétation de la solution d'un système de deux équations du premier degré à deux inconnus. Et ça a une relation avec la leçon précédente, l'équation d'une droite. Et finalement, comment utiliser le système d'équations pour résoudre des problèmes. Ce sont les points, les essentiels points qu'on va voir au cours de cette leçon. On commence par le premier paragraphe, équation du premier degré à deux inconnus. Exemple. On considère l'équation qu'on appelle E, 2x plus 3y égale à 7. X et y étant deux nombres réels. Dans la leçon précédente, 2x plus 3y égale à 7, quand x et y représentent les coordonnées des points dans un repère, 2x plus 3y égale à 7, c'est l'équation d'une droite. Maintenant, on va considérer cette équation en tant que x et y comme étant deux nombres réels. On ne parle pas de repères, ni de points, ni de coordonnées. Juste x et y représentent des nombres réels. Cette équation s'appelle une équation du premier degré à deux inconnus x et y. C'est une équation du premier degré à deux inconnus qui sont x et y. Allons voir, puisque c'est une équation, allons voir les solutions de cette équation. Et je vais prendre des exemples. Je vais faire 3 exemples. Le premier, si on donne à x la valeur 2, y la valeur 1, on le remplace dans l'équation, on obtient 2 fois 2 plus 3 fois 1 égale 4 plus 3 égale 7. 7 égale 7. Donc lorsqu'on remplace x et y par 2 et 1, respectivement, ce couple XY vérifie cette équation. On dit que le couple 2,1 vérifie l'équation E. Donc, le couple 2,1 est une solution de l'équation E. Donc, puisque le couple 2,1 vérifie l'équation E, on dit que le couple 2,1 est une solution de cette équation. Maintenant, on a un couple 2,1 et
on a vérifié que ce couple est une solution de cette équation. Deuxième exemple. Maintenant, allons voir si on veut déterminer une solution de l'équation E. Pour déterminer une solution de l'équation E, il suffit de donner une valeur à l'une des inconnues. On la remplace dans l'équation et on calcule l'autre. Je répète, pour déterminer une solution de l'équation E, il suffit de donner une valeur à l'une des inconnues, soit donner la valeur à x ou à y. On la remplace dans l'équation et on calcule l'autre. Par exemple, on veut que le couple moins 3a soit solution de E. C'est-à-dire la valeur de x c'est moins 3, c'est donné, et on veut chercher la valeur de y qui est remplacée ici par a. Donc dans l'équation E, on remplace x par moins 3 et y par a. Et on obtient 2 fois moins 3 plus 3 fois a égale à 7. On a remplacé x par moins 3 et on a remplacé y par a. On a obtenu donc une équation du premier degré à une seule inconnue a. Donc moins 6 plus 3a égale à 7. Après calcul, on obtient a égale à 13 sur 3. Donc, le couple moins 3, 13 sur 3 est une solution de cette équation E. Je rappelle que ce qu'on a fait maintenant nous rappelle ce qu'on a vu la leçon précédente de l'équation d'une droite. On a vu que pour déterminer un point qui appartient à une droite, on n'a qu'à choisir l'une des coordonnées. On la remplace dans l'équation de la droite et on calcule l'autre. Et on trouve les coordonnées du point qui vérifie cette équation. Et on a dit que tout point qui appartient à une droite, son couple de coordonnées vérifie l'équation de cette droite. Bon, pratiquement, il s'agit ici de la même idée. On remarque, puisque si on veut déterminer une solution de l'équation E, on choisit l'une des inconnues comme on veut et on trouve l'autre, ça veut dire qu'il y a plusieurs possibilités de le faire. Une infinité de possibilités. C'est pourquoi on relève la remarque suivante, c'est qu'une équation du premier degré à deux inconnues admet une infinité de solutions. Je rappelle aussi, je fais un lien avec l'équation d'une droite. On sait qu'une droite est constituée d'une infinité de points et chaque point a des coordonnées et qui vérifie cette équation. Donc, si on fait pareil ici pour l'équation 2x plus 3y égale à 7, on trouve qu'elle admet une infinité de solutions. Il suffit de remplacer x par le nombre qu'on veut et on calcule y. Ou bien on remplace y par la valeur qu'on veut et on cherche la valeur de x. Troisième exemple, on va vérifier est-ce que le couple 1,2 est une solution de l'équation E. Ici, je n'ai pas choisi le couple 1,2 par hasard parce que dans le premier exemple, on a trouvé que le couple 2,1 vérifie l'équation E. Maintenant, si j'inverse les deux, 1,2, est-ce qu'il sera aussi solution de cette équation? Donc, on remplace x par 1 et on remplace y par 2. Dans cette équation E, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 2 fois 1 plus 3 fois 2 égale à 2 plus 6 égale à 8. Et puisque 8 est différent de 7, donc le couple 1,2 n'est pas solution de l'équation E. C'est pour cela qu'on dit que l'équation admet une infinité de solutions. Ça veut dire qu'il y a une infinité de couples qui sont solutions de cette équation et aussi également il y a une infinité de couples qui ne sont pas solutions de cette équation. Donc, après avoir parlé d'une équation du premier degré et des inconnues et de ses solutions,
On passe maintenant au deuxième paragraphe. Système de deux équations du premier degré à deux inconnues. Et on commence par un exemple. On considère les équations suivantes. On considère deux équations. 2x plus 3y moins 7 égale à 0. On l'appelle l'équation 1. Et l'équation 4x plus y moins 9 égale à 0. On le numérote 2. Équation 2. Maintenant, on a deux équations du premier degré à deux inconnues. Vérifions que le couple de 1 est solution des deux équations 1 et 2. C'est une solution des deux équations. D'après le paragraphe précédent, le couple de 1 est une solution de l'équation 1. Parce que l'équation 1 que j'ai prise ici, c'est l'équation dans le paragraphe précédent. Donc, ce n'est pas la peine de le répéter. Donc, 2, 1 est solution de l'équation 1. Voyons maintenant, est-ce que le couple de 1 est aussi solution de la deuxième équation, équation 2. Si on remplace le couple de 1 dans l'équation 4x plus y moins 9 égale à 0, on obtient facilement 4 fois 2 plus 1 moins 9. Si on calcule, ça fait 8 plus 1 moins 9, c'est 9 moins 9 égale 0. On a obtenu aussi 0. Donc, le couple de 1 est une solution de l'équation 2. Donc, le couple de 1 est solution des deux équations à la fois. Il y a une solution des deux équations. 2x plus 3y égale à 7, ce qui est 2x plus 3y moins 7 égale à 0, la même chose. Et 4x plus y moins 9 égale 0. Dans ce cas, on dit que le couple de 1 est solution du système constitué des deux équations 2x plus 3y moins 7 égale 0 et 4x plus y moins 9 égale 0. Je répète, puisque le couple de 1 est solution des deux équations, à la fois solution de la première équation et la deuxième équation, on dit que le couple de 1 est solution du système d'équations. C'est ça le système d'équations qui est constitué de deux équations. Bon, définition. A, B, C, A', B' et C' sont des nombres réels donnés. Le système qui s'écrit AX plus BY plus C égale à 0, A'X plus B'Y plus C' égale à 0. Comme j'ai dit, étant A, B, C, A', B', C' sont des nombres réels donnés, ce système est appelé système de deux équations du premier degré à deux inconnus x et y. Et comme ce qu'on a fait pour les équations, résoudre un système de deux équations à deux inconnus x et y, c'est trouver tous les couples x, y qui vérifient simultanément, à la même fois, simultanément les deux équations de ce système. Ça veut dire que tous les couples x, y qui vérifient à la fois les deux équations de ce système. C'est ça le système d'équations du premier degré à deux inconnus. Et on va prendre maintenant un exemple. On passe maintenant à un exemple. On considère le système S d'équation moins x moins y plus 1 égale à 0, c'est l'équation 1. 2x moins y égale à 5, c'est l'équation 2. Parmi le couple suivant, 0, 1, 3, 1, 2, moins 1, déterminer la solution du système S. Bon, parmi ces couples, lequel est solution de ce système? On va travailler d'abord sur le couple 0, 1.
Dans les équations de ce système S, on remplace x par 0 et on remplace y par 1 pour voir si le couple 0,1 est solution de ce système. Lorsqu'on remplace de la première équation, on obtient moins 0 moins 1 plus 1 égale à 0 et 2 fois 0 moins 1 égale à 5. Donc pour la première équation, on trouve 0 égale à 0. Pour la deuxième, on trouve que moins 1 égale à 5. D'après ces deux résultats, on conclut que le couple 0,1 est solution de la première équation du système, mais n'est pas solution de la deuxième. Donc, en conclusion finale, le couple 0,1 n'est pas solution du système S. Il faut qu'il soit solution des deux équations. Le deuxième couple, 3,1. On fait de même. Dans les équations du système S, on remplace x par 3 et y par 1. On obtient donc moins 3, moins 1, plus 1 égale à 0. Et pour le deuxième, on obtient 2 fois 3 moins 1 égale à 5. Donc, si on calcule ici, c'est moins 3 égale à 0. La deuxième, on obtient 5 égale à 5. On conclut que ce couple 3,1 n'est pas solution de la première équation, même s'il ici, il est solution de la deuxième, mais il n'est pas solution de la première, d'où 3,1 n'est pas solution de ce système. Pour le troisième couple, 2 moins 1, on remplace aussi de la même façon, on obtient moins 2 plus 1 égale à 0, et pour la deuxième, 2 fois 2 plus 1 égale à 5. Donc 0 égale à 0 pour la première, et pour la deuxième, on obtient 5 égale à 5. Donc le couple 2 moins 1 est solution des deux équations 1 et 2. Il est simultanément solution des deux équations 1 et 2. Donc 2 moins 1 est une solution du système S. C'est la conclusion finale. Pour montrer que pour qu'un couple soit solution d'un système, il faut qu'il vérifie les deux équations à la fois. On passe maintenant au troisième paragraphe concernant les méthodes de résolution algébrique d'un système. Comment résoudre algébriquement un système d'équations, de deux équations du premier degré à deux inconnus. Dans le paragraphe précédent, on a vu comment savoir, comment reconnaître si un couple est solution d'un système ou non. On a pris des exemples. Bien entendu, pour trouver la solution algébrique, on ne va pas remplacer, on ne va pas toujours essayer par un certain nombre de couples. On doit avoir une méthode qui est précise et sûre, qui donne directement les solutions du système. Et comme j'ai dit, on a à avoir deux méthodes. La première méthode qu'on appelle la méthode de substitution et une deuxième qu'on appelle la méthode de combinaison linéaire. On commence par la méthode de substitution. Et pour bien éclaircir les choses, on prend un exemple. On considère le système précédent. On a essayé par ce système, on a remplacé, on a trouvé que le couple 2 moins 1 est solution. C'est juste pas remplacer, on l'a remplacé dans les deux équations et on a trouvé que le couple 2 moins 1 vérifie les deux équations. Maintenant, comment trouver algébriquement, par des calculs, par des opérations, par des règles, comment trouver le couple 2 moins 1? Pour résoudre le système S par la méthode de substitution, on poursuit les étapes suivantes. J'explique c'est quoi la méthode de substitution. Le système est constitué de deux équations. La première étape, je vais prendre l'une des deux équations, soit 1, soit l'équation 2, que je veux. J'ai le choix de choisir ce que je veux. Je prends la première ou bien la deuxième. Dans la première ou la deuxième, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer l'une des inconnues en fonction de l'autre.
je peux prendre l'équation 1 et calculer x en fonction de y, ou bien de calculer y en fonction de x. Et de même pour la deuxième, je peux choisir la deuxième équation, et dans cette équation, je calcule x en fonction de y, ou bien y en fonction de x. C'est la première étape que j'écris ici en vert. Dans l'une des deux équations 1 et 2, on détermine l'une des deux inconnues en fonction de l'autre. Je prends un exemple. J'ai choisi l'équation 1. J'ai choisi de travailler sur l'équation 1. On commence par l'équation 1. On a moins x moins y plus 1 égale à 0 signifie que moins x égale à y moins 1. Signifie que x égale à moins y plus 1. Ici, on a multiplié les deux membres de cette égalité par moins 1. Et on a trouvé x égale à moins y plus y. Maintenant, j'ai trouvé x en fonction de y. En utilisant la première équation, l'équation 1. Qu'est-ce qu'on va faire? La deuxième étape, c'est quoi? C'est dans l'autre équation qui reste, ça veut dire pour nous, dans cet exemple, il reste l'équation 2. On n'a pas encore travaillé sur l'équation, on n'a pas encore utilisé l'équation 2. Donc, sur l'équation 2, ou bien dans l'équation 2, on va substituer x par moins y plus 1. Substituer, ça veut dire remplacer. Donc, la deuxième étape, c'est dans l'équation 2, on substitue, ça veut dire on remplace x par moins y plus 1. Ici, faites attention. La première étape, on a choisi la première équation. Dans la première équation, on a calculé x en fonction de y. Maintenant, on est obligé d'utiliser la deuxième équation. On n'a pas utilisé la première équation. Si on utilise dans la deuxième étape l'équation 1, on n'aboutit à rien. Donc, prenez garde de utiliser la deuxième équation dans la deuxième étape. Dans l'équation 2, on substitue x par moins y plus 1. Bon, l'équation 2, c'est 2x moins y égale à 5. Donc, je vais remplacer à la place de x, je vais mettre moins y plus 1. Et on obtient donc 2, c'était ici 2 multiplié par x, ça devient 2 facteurs de moins y plus 1, c'est ça x, moins y égale à 5. Regardez ce qu'on a trouvé ici. Maintenant, on a trouvé une équation du premier degré à une seule inconnue y. Il suffit de résoudre cette équation. On la résout jusqu'à ce qu'on trouve et la valeur d'y, c'est moins 1. C'est ça la deuxième étape. On a trouvé la valeur de l'une des inconnues, y égale à moins 1. Reste la troisième étape. Qu'est-ce qu'on va faire? Cette valeur qu'on a trouvée pour y, je peux substituer y par moins 1. Ça veut dire que je remplace y par moins 1 dans l'une des équations 1, 2 ou 3. Ça veut dire que je vais remplacer y par moins 1 soit dans l'équation 1 pour trouver x, soit dans l'équation 2 et on trouve la même valeur de x, soit dans cette troisième équation qu'on a appelée l'équation 3. Ça donne toujours la même valeur de x. Et c'est préférable, c'est plus simple d'utiliser l'équation 3. Parce qu'une fois substitué y par moins 1, on trouve direct, on calcule et on trouve la valeur de x. Donc c'est préférable d'utiliser l'équation 3, qui bien entendu, ce n'est que l'équation 1, mais c'est écrit d'une autre façon, x en fonction de y.
Donc, on a x égale à moins y plus 1. Si on substitue, on obtient donc x égale à 1 plus 1. Moins y, c'est 1 plus 1. Donc, ça donne x égale à 2. On a trouvé la valeur de y, on a trouvé la valeur de x, d'où le couple 2 moins 1. Donc, la solution de ce système est le couple 2 moins 1. C'est ça la méthode de substitution. Je répète. Comme résumé, pour utiliser la méthode de substitution, on prend l'une des deux équations du système. Dans cette équation, on remplace l'une des inconnues en fonction de l'autre. Et ce qu'on a trouvé, l'expression trouvée, on la substitue dans la deuxième équation. Et on trouve la valeur de l'une des inconnues qu'on va substituer dans l'une des équations et on trouve la valeur de l'autre. Ainsi, on déduit la solution du système. Allons voir maintenant un autre exemple. Résolvons le système suivant par la méthode de substitution. Le système est constitué des équations 2x plus 3y égale à moins 9, c'est l'équation 1. Et 3x plus y égale à 4, c'est l'équation 2. Donc on va suivre les mêmes étapes qu'on a dit précédemment. Ici, j'ai deux équations. Est-ce que je choisis l'équation 1 ou bien 2? Ici, c'est bien de remarquer que dans l'équation 2, le coefficient de y, c'est 1. Donc, c'est mieux de choisir l'équation 2. Parce que c'est simple de trouver y en fonction de x dans l'équation 2. Donc, dans l'équation 2, on a 3x plus y égale à 4. Donc, y égale à 4 moins 3x. Pourquoi on a ici on a calculé y en fonction de x? On a dû trouver x en fonction de y. Mais on a ici calculé y en fonction de x parce que c'est plus simple. J'explique. Essayons de trouver ici x en fonction de y. On a 3x plus y égale à 4. Donc 3x, ça donne 4 moins y. Donc x égale à 4 moins y, le tout sur 3. Bon, il y a une apparition d'un dénominateur. Donc pour substituer la valeur de x dans l'autre équation, on doit faire appel à des réductions au même dénominateur et à un tas de calculs supplémentaires qu'on peut éviter si on calcule y en fonction de x. Je rappelle, si je trouve ici x en fonction de y, c'est pas faux, mais ça fait intervenir un peu de calcul supplémentaire. Donc, je répète, dans l'équation 2, on détermine y en fonction de x. J'ai expliqué pourquoi j'ai choisi y en fonction de x. On a trouvé y égale à 4 moins 3x. Maintenant, on n'a qu'à substituer y par la valeur. Je les ai écrits ici en rouge pour que vous le voyez bien dans la suite. Substituons y dans l'équation 1. Maintenant, je fais appel à l'équation 1. 2x plus 3y égale à moins 9. Donc, j'écris ici y en rouge parce qu'on va substituer y par 4 moins 3x et on laisse le reste de l'équation tel quel. Donc, 2x plus 3 facteur de 4 moins 3x. On a substitué y par 4 moins 3x. On n'oublie pas de mettre des parenthèses. Donc, on obtient 2x plus 3 facteurs de 4 moins 3x égale à moins 9. On développe 2x plus 12 moins 9x égale à moins 9. Donc, 2x moins 9x c'est moins 7x plus 12 égale à moins 9. Donc, moins 7x égale moins 9 moins 12. Donc, moins 7x égale à moins 21. Après calcul, on trouve que x égale à 3.
Maintenant, on a trouvé la première inconnue x égale à 3. Reste à trouver la valeur de y. On a dit, je peux remplacer ici x par 3 dans la première équation ou bien dans la deuxième, mais je préfère toujours utiliser la troisième. Parce que je rappelle que la troisième, ce n'est que la première écrite d'une autre façon. C'est tout ce qu'il y a. Donc, je préfère utiliser celle-là parce qu'une fois remplacé x par le nombre qu'on a trouvé 3, on trouve directement y. Donc, on a y égale à 4 moins 3x. On le réécrit. Donc, y égale à 4 moins 3 fois 3 en remplaçant x. Donc, y égale à moins 5. Et c'est la valeur de la deuxième inconnue. Donc, la solution de ce système est le couple 3 moins 5. Le couple 3 moins 5, c'est la solution de ce système. Bien entendu, on a utilisé maintenant une méthode pour résoudre ce système et on n'a trouvé qu'un seul couple. Donc, ce système n'admet qu'une seule solution qui est le couple unique 3 moins 5. Ceci pour la méthode de substitution. On passe maintenant à la vérification de cette solution. Pour vérifier si le couple 3 moins 5 est solution de ce système, on n'a qu'à remplacer ce couple dans les deux équations. On obtient pour la première équation 2 fois 3 plus 3 fois moins 5 égale moins 9. Et pour la deuxième, on obtient 3 fois 3 plus moins 5 égale à 4. Après calcul, on trouve que moins 9 égale à moins 9 et 4 égale à 4. Donc, le couple 3 moins 5 est bien la solution des deux équations de ce système. Donc, le couple 3 moins 5 est la solution de ce système. Finalement, je vous propose à faire des exercices. L'exercice numéro 1, numéro 4, numéro 6, page 218, le manuel Univers Plus de la 3e année. Et le 4e exercice, c'est résoudre ces systèmes suivant la méthode de substitution. Et quand on va les corriger, Inch'Allah, la séance prochaine. Chers élèves, n'oubliez pas d'écrire cette leçon dans vos cahiers de cours et annoter ces exercices dans le cahier d'exercice. En attendant, faire la correction la prochaine fois, Inch'Allah. Bon courage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.